Bonjour, on fera aujourd'hui une révision générale sur la résistance des matériaux. On va commencer par la sollicitation de traction ou compression. Donc là, vous avez une configuration d'une poutre sollicitée à la compression. Là, une configuration de poutre sollicitée à la traction. Dans les deux cas, F est perpendiculaire à la section. Contrainte normale, sigma égale l'effort normal sur la section. Et l'effort normal ici, c'est F normal, c'est-à-dire perpendiculaire à la section. Donc c'est égal à F sur S. Allongement unitaire, epsilon, c'est égal à delta L sur L, c'est-à-dire L final moins L initial sur L initial, c'est-à-dire L après déformation moins L avant déformation sur L avant déformation. Fois 2, sigma c'est égal à E fois epsilon. On peut remplacer par exemple ici epsilon par delta L sur L pour déterminer delta L en fonction de R, par exemple en remplaçant ici sigma par F sur S. Condition de résistance. On doit vérifier dans le cas où on n'a pas concentration de contrainte, on doit vérifier que sigma est inférieur ou égal à sigma pratique. Sigma pratique, c'est égal à la limite élastique sur le coefficient de sécurité petit s. Mais grand S, mais la section. Petit s, le coefficient de sécurité. Sigma pratique, on la note aussi par RPE, c'est-à-dire résistance pratique à l'extension. Et sigma E, on la note aussi résistance élastique. Dans le cas de concentration de contrainte, la contrainte normale réelle, c'est égal à K fois sigma calculé. D'accord? Avec K étant le coefficient de concentration de contrainte. Donc, s'il y a concentration de contrainte, il faut vérifier dans la condition de résistance, il faut vérifier que K fois sigma inférieur ou égal à sigma pratique. C'est-à-dire qu'il faut multiplier là par K. Si vous n'avez pas de concentration de contrainte, sigma inférieur ou égal à sigma pratique. Alors, deuxième cas, deuxième sollicitation, le cisaillement. Voilà la configuration. Dans ce cas-là, F est tangent à la section cisaillée. Contrainte tangentielle, tau est égal à l'effort tranchant sur la section. L'effort tranchant ici, c'est F. Condition de résistance. Tau doit être inférieur ou égal à tau pratique s'il n'y a pas de concentration de contrainte. Tau pratique c'est égal à tau E sur le coefficient de sécurité petit s. On note aussi tau P par RPG, c'est-à-dire résistance pratique au glissement, ou tau E égale à RG, c'est-à-dire résistance au glissement. Alors, nous recommandons deux cas. Alors, dans ce cas, d'un axe monté en porte-à-faux. Alors, la section cisaillée est celle-là. D'accord? On a une seule section cisaillée. Par la suite, tau sera égal à F sur S. Dans le deuxième cas, le même axe est monté en chape. D'accord? Donc là, vous avez deux sections cisaillées, là et là. Et par la suite, tau sera égal à F sur 2 fois la section cisaillée. Dans le cas de concentration de contrainte, alors c'est de même que là, le taux réel c'est égal à K fois tau, K étant le coefficient de concentration de contrainte. Et ceci doit être inférieur ou égal à tau pratique. D'accord? Si on veut faire une vérification au cisaillement. Troisième cas, torsion simple. Voilà une poutre sollicitée à la torsion, sollicitée à un moment de torsion là et un moment opposé ici. D'accord? Alors, on désigne par ceci une fibre avant déformation. Là, c'est la même fibre, mais après déformation. Alors, cette section a tourné, bien sûr, d'un arc qui est égal à celui-ci. D'accord? Donc, cette section a tourné d'un angle alpha.
Voilà, d'accord. On définit l'angle unitaire de torsion θ par alpha sur L. Équation de déformation. Mt égale g θ ig. Contrainte tangentielle maxi, tau maxi est égal à Nt sur le module de torsion qui est égal à ig sur nul. Dans le cas de cylindre plein, ig est égal à pi d4 sur 32 et nu égale à d sur 2. Dans le cas de cylindre creux, ig est égal à pi grand d4 moins petit d4 sur 32 et nu égale à grand d sur 2. Condition de résistance. Tau doit être inférieur ou égal à tau pratique. C'est tau maxi inférieur ou égal à tau pratique. Dans le cas de concentration de contrainte, tau réel c'est égal à K fois tau. D'accord, pour vérifier l'apôtre à la torsion. Alors, K fois tau doit être inférieur ou égal à tau pratique. Condition de rigidité. Alors, θ doit être inférieur ou égal à θ limite. Alors, les unités, alors ça sera de même que pour la flexion aussi. Alors, les forces en newton, les longueurs, les diamètres en millimètres, les sections en millimètres carrés, les moments quadratiques en millimètres 4, moments de torsion en newton millimètres, contraintes en mégapascal, les angles alpha par exemple en radian, et l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. Radian par millimètre. Donc là, un degré par mètre, il faut le convertir en radian par millimètre. Et finalement, la flexion simple. Voilà la configuration. Y ici représente la flèche, c'est-à-dire le déplacement de ce point. C'est déplacé de la valeur Y. Donc, contrainte normale maxi. Sigma maxi est égal à mf maxi sur IGZ sur nu. IGZ sur nu est appelé module de flexion. Contrainte tangentielle, temps moyen est égal à T sur la section. Équation de déformation mf égale à E IGZ, c'est pas IG, il faut faire attention, IGZ fois Y seconde. Donc, pour définir Y, il suffit de faire une double intégrale. D'accord? Alors, double intégrale de MF, c'est E IGZ, double intégrale de Y seconde. Et vous trouvez Y. Alors, pour cette section carré, d'accord, de dimension A fois B, IGZ est égal à AB3 sur 12 et nu est égal à B sur 2. Pour cette section circulaire de diamètre D, IGZ est égal à pi D4 sur 64 et nu égal à D sur 2. Pour une poutre cylindrique creuse, par exemple ce cas-là, d'accord, IGZ est égal à pi fois grand D4 moins petit D4 sur 64 et nu égal à grand D sur 2. Condition de résistance, il faut vérifier que sigma maxi est inférieur ou égal à sigma pratique. Et parfois, on doit aussi vérifier que temps moyen est inférieur ou égal à temps pratique. Dans le cas de concentration de contrainte, c'est identique qu'au cas précédent. Sigma réel, c'est égal à K fois sigma calculé, et ça doit être inférieur ou égal à sigma pratique. Là, c'est sigma maxi, donc là, sigma réel maxi, c'est égal à K fois sigma maxi, qui doit être inférieur ou égal à sigma pratique. Et là, une couche concentration de contrainte, donc, la contrainte théorique, sigma maxi inférieur ou égal à sigma pratique. Il y a une concentration de contrainte, il faut multiplier ça par le coefficient de concentration de contrainte, petit k. Alors, comment définir les efforts tranchants et moments fléchissants? Alors, supposons là qu'on a une poutre sur deux appuis et qui supporte deux efforts de force F1, F2 au point P et C. Alors là, vous avez trois zones. كيفاش كنشوفوا لي زون؟ فين ما كتبان لنا شي فورس، فين ما كتبان لنا اول فورس كنعرفوا راه عندنا اون زون. كنشوف عاوتاني هنايا بانت لي واحد لا فورس سي لا دوزيام زون. كنشوف هنا بانت لي لا تروازيام فورس سي لا تروازيام زون. دونك عندنا تروا زون
zone AB, zone BC et zone CD. On va commencer par la zone AB. Donc, la zone AB, je choisis une section quelconque ici d'abscisse X, d'accord, et je regarde à gauche. Je dis que T c'est égal à moins ce qui est à gauche, moins les forces qui sont à gauche. On a A tal alpha, donc moins, entre parenthèses, A. D'accord? Et MF, c'est égal à moins la somme des moments des forces qui sont à gauche. Donc moins, entre parenthèses, le moment de A en ce point, c'est un moment qui est négatif. C'est A fois X, moins A fois X. Donc moins, entre parenthèses, moins A fois X, c'est égal à A fois X. Alors zone BC, d'accord? Là, je choisis un point quelconque, d'accord, dans la zone BC. Je regarde à gauche. Je dis que T est égal à moins ce qui est à gauche, donc T égale à moins A moins F1. Donc, moins entre parenthèses, bien sûr, A moins F1. Et MF, c'est égal à moins la somme des moments des forces qui sont à gauche. Moins entre parenthèses. Le moment de A en ce point, c'est négatif, c'est moins AX. Et le moment de F1 en ce point, c'est positif. Donc, F1 multiplié par cette distance c'est égal à X moins cette distance qui est égale à A. Donc, moins, entre parenthèses, moins AX plus F1 fois X moins A. Zone BC. Dans la zone BC, alors, je vais faire la même chose. Je regarde à gauche, moins la somme des forces qui sont à gauche, etc. Alors, كاين واحد l'astuce, là à droite, comme effort واحد, donc c'est plus simple de voir ce qu'il y a à droite. Et je dis que T est égal à plus ce qui est à droite. Plus quoi? Plus D. Et MF, c'est plus la somme des moments des forces qui sont à droite par rapport à ce point. Le moment de D par rapport à ce point, c'est positif. Donc D multiplié par cette distance est égale à A plus B plus C moins X. Donc plus D fois A plus B plus C moins X. Alors, dans le cas de charge répartie, مثلا هنايا alors هنايا charge répartie ماشي force concentrée. غتكون عندنا غير زون وحده في هذا لو كا. D'accord? Alors, je choisis un point quelconque d'abscisse X et je dis que T c'est égal à moi la somme des forces qui sont à gauche. Moi, les forces là, à gauche, comme F1 c'est positif, F1, comme la charge qui est répartie sur la longueur X. Donc, c'est négatif, c'est moins Q fois X. D'accord? Et le moment fléchissant, c'est moins la somme des moments des forces qui sont à gauche. Donc, moins, entre parenthèses, le moment de F1 en ce point, c'est négatif. Donc, moins F1 fois X, c'est pas A, moins F1 fois X, d'accord? Plus le moment de cette charge par rapport à ce point. Cette charge a pour résultante Q multiplié par la longueur de répartition c'est x, donc qx. Alors le point d'application c'est le centre, le milieu, donc qx fois x sur 2, ça donne qx carré sur 2. Bon, parce que le moment est positif, donc t c'est égal à moins, entre parenthèses, f1 moins q fois x, et mf c'est moins, entre parenthèses, moins f1 fois x plus qx carré sur 2. Voilà, à la prochaine.